La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 La famille à moi, c'est lui, c'est ma famille. C'est ma famille. Mika. Mika. Elle va me dire qu'elle dort encore. Mika. Elle va dormir ici. Mais si c'est ça là, elle va m'entendre. Ah non, 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 non. Vous ne rentrerez pas dans cette cuisine. Toi, tu es qui pour m'empêcher de rentrer dans la cuisine là-même? Je suis désolé, c'est pas votre cuisine. T'es son, c'est à moi tu parles comme ça? Jusqu'à preuve du contraire là, c'est moi qui suis encore là, hein? Donc faites très attention. Je vais informer mon mari. Ne le dérangez pas. Hier soir, il vous a dit qu'il était malade. Oh, fous-moi la paix! Michel! Michel là! Michel! Bonjour maman. Mais maman, je te salue. Tu me salues pourquoi? Hein? D'où est-ce que tu sors toi? Tu ne vas pas me dire que tu as découché, hein? Aussi, j'ai découché. Regarde-moi ça. Puis tu n'as même pas honte, hein? De te comporter comme une vulgaire petite fille. Maman, je préfère traîner dehors et être libre que dormir dans ton château sous les injures. Mais ça dépend de ce que tu fais. Je fais quoi, maman? Moi, je te fais quoi? Mais tu as fait un enfant avec un irresponsable. S'il t'aime là, il n'a qu'à venir te marier, on va voir. C'est tout. Mais t'en fais pas, ça ne va pas tarder. Oh, pire. De toutes les façons là, je vais le rencontrer et ça ne sera pas ici. Ça sera à son cabinet là-bas. De toutes les façons, s'il se réveille là, je vais tout lui dire. Vous l'avez réveillé pourquoi? Vous l'avez réveillé pourquoi? Mais quelles sont ces sauvageries là? Qui tu insultes? Qui tu insultes? Sauvage toi-même, paresseux. Tu ferais mieux d'aller au village faire ton chant que de préparer pour tes amis. Regarde-moi ça. Je vais tout lui dire. Hein. Fais attention. Bon à rien. J'espère que monsieur ne va pas me poser ça. Ah non. Attends, tu parles seul maintenant? C'est pas la paysanne là. Ah bon? Tu vois? À cause de ça, je te dis de t'occuper de moi. Moi, j'ai réglé ton cas. Mais tu me négliges. Moi, je ne comprends pas. Aussi longtemps qu'elle sera ici, là, mon ami, tu ne seras pas en paix d'elle. Je te néglige comment? Tu as toujours bien servi en nourriture? Oh, qui te parle de nourriture? Moi, je te parle d'argent. Ton salaire, là, tu prends dedans, puis tu me donnes. Dosso! 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 Il ne peut pas me dire que jusqu'à cette heure-là, il dort. Peut-être qu'il n'a pas dormi ici. Oh. Il n'a pas dormi ici, pourquoi? Même si on le paye. Mais à moins, quand tu vas penser du bien des autres, hein? Je t'ai fait quoi? Dosso! À propos d'argent, c'est combien ton oncle t'a donné hier? Ah non, j'ai pas encore compté. Et s'il te plaît, si tu comptes là, il faudra penser à moi. Je suis intervenu auprès de ton oncle. Oh, attends, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Le mec était prêt à me donner de l'argent, tu es intervenu et puis tu as dit quoi? Béou là-bas, ouais? On m'a dit là.
À moi. Faut aller taper la porte de Kwadjo. S'il a la clé, il n'a qu'à te donner. Ah, Thérèse. Toi-même, tu sais que je suis plus avec Kwadjo, non? Quand il va taper, il va ouvrir là. C'est pour m'inciter. Il va t'insulter pourquoi? Kwadjo là, il va t'insulter pourquoi? Il n'est pas bête? Hein? Je le connais, où? Quoi, Kwadjo, si Dosso t'a donné la clé, donne-nous, on vient d'arriver là. C'est pour ça qu'il va t'insulter. C'est pour ça qu'il va t'insulter. Il faut laisser. Moi-même, j'allais taper. Tu as compris? Oui? Allô, oui, c'est lui qui c'est moi. Oui. Bon, attends. Comme tu ne veux pas qu'il vienne chez toi, remets ta participation à Marie-Lô, elle va venir avec. Et c'est combien ma participation? C'est 50 000 francs. Maï, tu es bête ou quoi? Non, tu réfléchis même pas, tu es grosse pour rien. Il n'y a rien dans ta tête là. Mais là, où tu veux que j'aille chercher 50 000 francs? Hein? Toi aussi, ça fait une semaine qu'on lui a promis cette somme. Donne à Marie-Lô, elle va venir avec. Bon, voilà. Moi, je vais donner ce que j'ai. C'est tout. Mais maintenant, s'il ne veut pas prendre, qu'il aille se faire foutre ailleurs. J'ai aussi de la famille à nourrir là. Allô, Siriki? Mais attends, il a raccroché. Lui, il ne va jamais changer. Kwadjo Paul. De côté, bonjour. Bonjour, Tante Marie. Ça va? Oui, ça va un peu. Et moi, tonton, le commissaire? Oh, tu sais, celui-là, depuis un moment, il n'a pas le temps. Hein. On l'a appelé à 4 h du matin, il est parti. Enfin, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Et toi, tu vas où? Je viens taper. Est-ce que c'est toi qui dois taper? Faut quitter là, moi-même, je vais le faire. Dosso! Ange! Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Ouvrez cette porte-là! Bien. Quelles sont les nouvelles? Enfin, c'est ce que je vous ai dit au téléphone. Je ne suis pas content de Gou et de sa femme. En tout cas, pas du tout. Si ma femme Amélie allait habiter chez eux, c'est parce qu'elle le moins en palabre. Et Gou, au lieu de régler le problème, qu'est-ce qu'il trouve? Il veut donner Amélie en mariage à son beau, le cousin de Clémentine. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Il devait m'aider normalement, non? Ah! C'est vrai ce que tu dis, là? Tanti, c'est la pure vérité que je viens de dire. Mais attends, de côté. Le cousin en question, il est marié? Vous voyez mamie, non? On va jamais mettre. Thérèse. Oui. On dirait que Dosso est dedans. Hein? Ah bon? Hein, il va ouvrir. C'est quoi ça? Où est mon mari? Il est sorti. Ce matin ou bien depuis hier? C'est qui a su, il est sorti. Hein? Et toi, où tu as dormi? Dans ma chambre. Tu as dormi sur le lit d'Amoué. Aïe, maman. C'était mon lit avant que tante Amoué ne vienne dormir là-bas, non? Eh, Cécilia. Cécilia, tu n'as aucun respect des gens. Tu ne respectes personne. Mais Cécilia, apprends à respecter les gens. Le lit là, désormais, c'est pour moi. Tu ne dois plus dormir là-bas. Moi, je t'ai pas dit d'aller dormir avec Ange. Hein? Dosso ne dort plus là-bas. Donc, on considère que la chambre est libre. Tu ne veux pas dormir là-bas, c'est ici que tu veux venir dormir. Si je t'ai revu sur le lit de ma grande soeur, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu as compris? Tu as compris, non? Dégage, quitte devant ma porte. À moi, alors. Entrez. Bonjour, maman. Bonjour. Excuse-moi, maman. Est-ce qu'elle est là, madame Boyeri? Qu'est-ce que tu lui veux? Je veux m'excuser auprès d'elle. T'excuser pourquoi? Pour ce qui s'est passé la dernière fois. J'espère que tu n'es pas revenu avec lui, hein? Qui ça, maman? Mais comment qui ça? Adama? Ah non, je suis seule. Parce que toi là, je commence à te connaître, hein? Chaque fois que tu mets les pieds ici, c'est qu'il n'est pas loin. J'espère qu'il n'est pas devant ma porte. Ah non, maman, je suis vraiment seule. Tu es sûre? Je jure. Popo, viens fermer le portail. Alors, toi, tu n'as pas appris à dire bonjour. Faut pas m'énerver, hein. Viens fermer le portail parce que je sors. Il ne faut pas que mamie me laisse aller au marché. Alors, si tu vas chez mamie, ramasse tes affaires et puis vas-y. Quelle affaire? Attends, est-ce que c'est ici que tu habitais? C'est pas ici que tu habitais?
Hein? Tu es venu entrer en kamikaze ou bien tu veux qu'on te sorte en kamikaze? C'est ça? Nopo, tu as la chance. Tu as la chance que je vais chercher les médicaments de mon mari. De toutes les manières, ce n'est pas grave. À mon retour, on en parlera. Et on verra qui de nous deux là sortira en kamikaze d'ici. Attends. Moi-même. Ah, va là-bas. Oh, laisse-la, laisse-la. Tu sais que ton oncle a des problèmes. C'est pas la peine d'en ajouter. Oh, attends. Problème. Attends, toi tu disais quoi tout à l'heure là? Non, tu disais quoi même? Moi je comprends pas ton problème. Reste tranquille là, tu débarques du village, tu viens gâter le programme des gens. Moi je comprends pas. Toi tu as un programme. Moi Toi, tu as un programme. J'ai un programme. Regarde, Tu penses qu'on a ça. fait partie de la femme de mon oncle pour rien? Hein? Écoute, où tu vas chez mamie là, tu restes là-bas. Hein? Moi-même je t'apporte tes affaires. Si voilà. tu es garçon là, trouve-moi là-bas avec. Tu vas voir. Regarde-moi ça. Ah non, mais celle-là, elle se prend pour qui? D'accord. C'est là le problème. Enfin, quand il est arrivé, Clémentine lui a dit, bon, à partir de maintenant, là, faut divorcer avec ta femme qui est en France. Tu vas marier ma camarade, elle s'appelle Amélie. Parce que son mari, c'est un faux type. Et là où je vous parle, Tanti, le monsieur qui habitait en France, là, il n'est plus là-bas, hein. Il est à côté de nous, au Burkina. Tu te rends compte? Au Burkina. Où est Burkina? Où est Côte d'Ivoire? C'est pas collé? Tanti, moi j'ai trop souffert. Maintenant que la partie la plus intéressante arrive, là, quelqu'un va venir comme ça. Non, je ne veux pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser faire. En tout cas, c'est pas sur moi ils vont compter. La partie intéressante. C'est quoi la partie intéressante? Tanti, la partie la plus intéressante, enfin. Oh, c'est qui ça encore? Elle est dans sa chambre, mais elle s'apprête pour aller au travail. Maman, je peux m'asseoir. Je peux attendre. Comment tu peux l'attendre? Je t'ai dit qu'elle s'apprête pour aller au travail et tu veux l'attendre. Pardon, maman, je ne serai pas long. C'est juste pour m'excuser. Bon, assieds-toi. Je vais l'informer. Merci, maman. Dieu merci. Maman, tu peux faire ton bouquin ici, hein? Parce que ici, c'est chez toi. Mais si tu vas au bureau de Prince, là, c'est là que tu vas voir que je te ressemble. Pardon. Tu ne me ressembles pas, hein? Ok. Ce jour-là, je vais te ressembler et tu verras que je suis folle. Donc, tu veux dire que moi, je suis folle? J'ai jamais dit ça. Mais si tu l'as dit, si je ne suis pas folle là, c'est que je suis sorcière. Traite ta maman de sorcière, hein. Dieu te voit. Laisse Dieu là où il est. Au lieu de t'occuper de Mika, tu ferais mieux d'aller faire sortir ta nièce de chez Michel. Parce que sinon, c'est moi qui vais le faire, et avec la police. Hey, ça, c'est ton problème, hein. Kenning! Attends, lui là, il pense qu'il est venu dormir ici cadeau. Et puis moi seul, je vais travailler. Kenning! Kenning! Y'a quoi tu t'écris mon nom comme ça, ami? Tu ne sais pas qui fait jour. Hein? Tu penses qu'ici on dort comme ça? Ici, là, on travaille. Tiens, nettoie-moi le... Mario, tu as les foutaises, hein? Moi, je suis pas venu ici pour travailler. Mais tu es venu faire quoi ici? Je suis venu pour me reposer. Attends, tu penses qu'ici, là, c'est maison de repos? Ici, là, tout le monde travaille. Tiens, nettoie-moi le salon. Hey, c'est toi qui l'as boniche qui est payé pour ça? D'accord. Si madame vient là, je lui dis, elle va te renvoyer. Tu vas aller traîner dans les rues du plateau. Tu n'as pas cœur de ça. Je n'ai pas cœur. J'ai cœur. Je vais lui dire ça. Je vais lui dire, si tu es malin, tu prends le chiffon, tu nettoies le salon. Tiens. Safi, Oui. je te sers une tasse de thé? Non, maman, merci. Vraiment? Oui. Maman, vous lui avez dit que j'étais là, non? Oh oui, elle arrive. Bonjour Cécilia. Bonjour tonton Badio. Ça va? Oui. Faut la saluer. C'est la plus gentille de la course. Bonjour madame. Enchantée, Cécilia. Cécilia. Oui tonton. Elle c'est Zambé. Son nom français c'est Mandela. Tu as vu? Elle au moins elle a un nom français. C'est ça qui fait la première différence. Enchantée tonton Mandela. Bon, Mando. Oui. C'est chez toi ici. Tonton Badio. Hein? C'est Madeleine ou bien Mandela? Toi aussi. J'ai dit bien Mandela. Ouais. Mandela, c'est facile ça. Ouais, tout court. En tout cas, bonne arrivée, tonton Mandela. Merci.
Maman. Et ils sont. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu voulais? Je ne voulais rien. Non, quand j'étais sous la douche, là, j'ai entendu frapper à la porte. Ah, monsieur, c'est la petite là. C'est que votre maman a fait venir du village là. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait forcément rentrer dans la cuisine avec sa poêle à lavement. Donc je l'ai empêchée. Viens fermer le portail. S'il vous plaît, monsieur, vous ne prenez pas votre petit déjeuner? Non, ça va. Vous n'avez rien mangé hier. Prenez quelque chose, ça va vous remonter. Descends, je vais faire mon examen de sang. Hein, je ne dois pas manger avant. D'accord. Et où est-ce qu'elle est, la jeune fille? Elle est partie chez votre maman. Ok. J'espère qu'elle va y rester pour de bon. Hein. S'il vous plaît, monsieur, vous allez à la clinique de madame? Non, je vais à la clinique en face là. Mais comment elle saura que vous êtes malade? Je vais l'appeler après. Non, faites-le plus tôt, parce que si ça devient grave, c'est pas bon. Viens fermer le portail. Si le chauffeur vient, tu lui dis de passer me chercher. Hein. Ça compris, monsieur. Bonjour, mamie. Où sont tes bagages? Mes bagages? Hé, je t'ai toujours dit que quand je te pose une question là, faut pas me répondre par une autre. Où sont tes affaires? Je les ai laissées chez moi. Chez toi là, c'est où? Chez mon mari. Et toi, tu as un mari? Oui, celui que tu m'as donné en mariage là. Je ne t'ai jamais donné à qui que ce soit en mariage. Mamie, tu m'as fait venir du village pour me donner à Michel, non? Enlève ce nom là de ta bouche. Tu n'as pas entendu? L'autre jour, quand on était chez lui là, il dit qu'il ne veut voir personne. Alors tu vas aller prendre tes affaires. Mamie, tu te fatigues, hein? La maison pour laquelle je me suis battue avant d'y avoir accès là. Comme ça, de quitter là-bas. Mamie, tu vas aller chercher Caterpillar pour me faire sortir de là-bas. Tonton Kwadjo, il a envoyé sa nouvelle femme. Oh. Hey, elle s'appelle Mandélé. Attends, Madeleine ou bien Mandélé? Mandélé, oh. Eh Dieu! Bazi a fait juste quand la pauvre femme a perdu son foyer. En tout cas, maman, elle a perdu des... Est-ce que c'est un exemple, ça? Bazi, c'est pas un exemple. Maman, si tu la vois, elle est en forme comme ça va chauffer des... Eh, ça va chauffer là. Faut pas te mêler, hein. Je vais même pas me mêler même. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que hier, tu m'avais dit que tu partais acheter les médicaments de mon mari. Alors, je suis venue t'accompagner pour savoir quel genre de médicaments tu allais acheter. C'est toi qui vas me montrer quel genre de médicaments je vais prendre pour soigner mon fils. Hein? Mais tu es malade. Je suis malade d'amour pour lui. Et si tu prononces ce mot là encore, je vais te casser en deux, tu vas voir. Bon, mamie, excuse-moi, je vais ranger le reste de mes affaires. Où tu vas là? Et tu aide-moi pour ne pas que je la tue. Sors ici. Je ne sors pas, mamie. Sors. Là, ils sont tous partis. Ouais. Mon oncle et moi, on se retrouve seul ici, on va reprendre nos business. Ouais, là, je vais veiller à ce qu'aucune femme ne vienne s'installer ici. Ça. Ah. Si. Ah, Michel Boyri, tu es un bon gars. Tout ça là pour moi. Non, oh, Michel Boyri. Non, ça tu es mon oncle, si. Mais là, tous les bas que tu veux là, j'ai frappé ça pour toi. Tous les services, là, je te rends ça. Même si je dois donner ma vie pour toi là, je suis prêt à faire ça. Là, comment? Avec ce jeton là, j'ai couru le bec à bienvenue. M'occuper de mon enfant, ma femme, tout ça là. Non, mon oncle. Non, le Seigneur te bénit 1000 fois. Hein? T'as aimé mon jeton au chaud? Ou bien? Non, pour là, tu es guéri comme ça. Tu es empiré. Ou bien? Aïe.
Les miatas là n'ont pas mis la table. Alors, ils me négligent, hein. Tesson! Tesson! Qu'est-ce que tu as crié mon nom comme ça? Attends, t'as dit que moi j'ai le temps de crier ton nom. Toi, tu es qui? Il y a quoi? Mais pourquoi tu n'as pas mis la table? Tu n'as pas fait ton boulot? Quel boulot? Oh, c'est bien ça. Kening, c'est super. Tu vois, quand ma femme va venir te trouver en train de faire ça, elle va accepter que tu restes ici. Oh là là, je suis content de toi, Kening. Tu vois, Marie-Laure n'a jamais eu l'idée de faire ça. Hein. Jamais. Eh, Marie-Laure! Marie-Laure! Viens ici. Viens voir le travail. Oh non. Viens, regarde le travail. Regarde un peu. Regarde. Tu vois? Il a fallu que mon fils arrive ici pour faire ça. Toi, tu n'as jamais eu l'idée de le faire, hein? Monsieur, je nettoie, hein? C'est moi-même qui ai dit à Kening de nettoyer. Kening, c'est vrai, non? Tu es malade. L'idée que moi est tout seul, là. Ah! Regarde comment tu mens. C'est pas moi qui t'ai réveillé de nettoyer, sinon je vais dire à madame. Donc c'est toi qui m'as réveillé? Oui! Regarde-moi cette monteuse, là. Toi-même, tu es un menteur, tu es un voleur. Oh, ça suffit, là, ça suffit. Un peu de respect pour moi, là. Bonjour, Cécile. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur. S'il te plaît, tu peux nous laisser? Pourquoi? Je veux parler à ma fille, ça te pose un problème? Qu'est-ce que tu vas lui dire que je ne sais pas? Je sais que tu sais tout ici dans cette maison-là, tu comprends, non? Mais ce que je veux lui dire là, je ne veux pas que tu entendes ça, s'il te plaît. Oh, bon, c'est pas pour savoir si Gbazi a dormi ici. Il fallait me demander. Je vais te dire qu'elle n'a pas dormi ici. Elle a dormi chez Boeri. C'est ce matin-là qu'elles sont arrivées. Elles sont couchées dans ta chambre là-bas. Cécilia, tu peux nous laisser. Tu restes là, Cécilia, tu ne bouges pas. Et papa... J'ai dit tu restes là. Peut-être qu'elle veut te parler, seule à seule. Qu'est-ce qu'elle va me dire de bon? Celle-là, tant que le sac de riz n'est pas vide dans la maison, là, elle n'a rien à dire. Ça fait? Je te sers une tasse de thé? Non, merci. C'est sûr que tu ne veux pas? Non, ça va. Ça va? Oui. Vraiment, excuse-moi pour le dérangement. Mais non, tu n'as pas à t'excuser. De toutes les façons, j'allais sortir. Vraiment, je suis là pour m'excuser pour la dernière fois. Mais tu n'as pas à t'excuser. Si. Parce qu'en venant ici avec lui, je ne savais pas que cela pouvait poser tant de problèmes comme ça. Par contre, tu savais que je suis encore mariée avec lui. Et quand même, tu l'as amené ici. Et tu as vu sa femme. Elle est venue m'insulter pour rien. Voilà que Michel aussi veut encore demander le divorce pour pouvoir installer Malou chez lui à la maison. Ça, jamais. Je ne laisserai pas Malou s'installer chez toi à la maison. Je ferai tout pour l'empêcher. Monsieur ne prendra pas son petit déjeuner. Nastou non plus parce qu'elle m'a dit qu'elle prend du poids. Et moi? Mais toi, habituellement, tu es à la cuisine. Oui, mais je mangeais à la cuisine parce qu'il y avait du monde qui m'énervait à cette table. Maintenant, il n'y a personne, donc je mange ici. Fais la table. C'est que tu n'as pas mangé aujourd'hui, hein? Attends. Tesson, c'est avec moi que tu joues. Est-ce que tu me connais même? Tu sais à qui tu as fait? Tu m'as dit que tu partais chercher Gbazi chez Boeri. Tu ne vas pas me dire que c'est chez Boeri que tu as passé la nuit? Ah, comme ça, madame fait la jalousie. Quand il est qui place l'on est à l'Unkonaya, Kokuma même Bali. Je n'ai rien à foutre avec ça. Tu comprends, non? Et puis, j'ai pas de compte à te rendre. Je fais ce que je veux. Je suis un adulte, moi. Tu te trompes. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ah bon? Oui. Quand quelque chose va t'arriver demain, là, c'est à moi que tes parents viendront s'adresser. Parce que tu es mon père ou ma mère, quoi, c'est ça? Je suis plus que ça. Je suis ta femme. Ah, ça allait m'étonner si ce vieux disque-là ne sortait pas. Je suis ta femme, la pauvre. Tu n'es plus ma femme. Tu comprends, non? C'est par simple reconnaissance que je te laisse dans ma maison ici. Sinon, si tu étais ma femme, j'aimerais quand même de temps en temps passer dans ta chambre. Tu le sais, non? Moi-même, je ne veux pas que tu rentres là-bas. Mais évidemment, comme ça, tu es libre avec tes amants, là. Les digbés, cravates et autres, là. Hey. Non, je ne suis pas au service aujourd'hui. J'ai mon grand frère qui est malade, là, et je compte passer le voir. D'accord, si ça te dit, tu me trouves là-bas. Ok.
Hé, Atiaï, sors, je vais fermer ma porte. Excuse-moi. Mais je t'ai pas dit de laisser le sac là-bas. Mais pourquoi? Pourquoi quand on te bat, tu es têtu comme ça? Hein? Donne-moi ça. Laisse mon sac. Non, tu veux lutter avec moi? Maman, pardon. Hein? Pardon. Laisse ça toi. Maman, pardon. Tu peux fermer ta porte là. Mika, au revoir. Hein. Tu vas où toi? Mais avec toi? Et si tu veux mourir là, suis-moi. Mika, je vais au marché chercher les médicaments de Michel. Maman, Michel a dit hier que les médicaments c'était plus la peine, non? C'est à toi qu'il a dit ça. Moi je vais chercher les médicaments pour désenvoûter mon fils. Tu insistes. Qui te dit que c'est un envoûtement? Mais si, ça se voit non? Hein? Mon fils a été envoûté par des personnes mal intentionnées qui nous entourent. Delta même qui porte son alliance là. Si elle n'a pas pu me le prendre, je ne sais pas qui peut me l'arracher. Tu parles de quoi même? Je parle de ton infidélité, de ta légèreté. Si quelqu'un est fidèle dans cette maison-là, c'est bien moi. Donc arrête de m'emmerder. Ça veut dire quoi, ne m'embrouille pas? Hein, Ange? La preuve, j'ai dormi ici. Et qui n'a pas dormi ici? Ça, je ne le sais pas. Reviens ici, tu le sais. Reviens ici, Ange, qui n'a pas dormi? Reviens ici, là. Cécilia. Oui, papa. Viens ici, là. À part moi, là, qui n'a pas dormi ici? Kenin, comme tu as eu l'idée originale de faire ça, hein, tu gardes ça comme travail de tous les matins. On est d'accord? Bon, toi, Marie-Laure, tu t'occupes du petit déjeuner. Oui. Comme ça, tu auras le temps d'attraper le pain chaud à la boulangerie. Ok? Oui. On est d'accord? Oui. Bon, viens me voir. Viens. Bon, prends cet argent. Oui. Tu vas à la boutique. Tu achètes une enveloppe, tu glisses ça dedans et tu vas le mettre à Maï. Oui, monsieur. Va. Monsieur, d'aller au bureau ou bien à la maison? Ah, c'est vrai, hein. Je n'y avais pas pensé. Là. Vraiment, tu commences à être intelligente. Viens, on va appeler. Va appeler pour voir. Tu as bien fait de rappeler ça. Allô? Allô, Maï? Oui, c'est moi. Ouais, attends, ne quitte pas, reste en ligne. L'argent que je t'ai donné, c'est combien? Mais quel argent? Je t'ai pas donné l'argent tout de suite? Ah, mais ça, il n'a pas compté. Bon, il faut compter. C'est un billet de 10 000. Ça fait 2 billets de 10 000. Et puis un billet de 5 000. Ça fait 3 billets. Ça fait 3 billets. Oui, monsieur. Allô, Maï? Allô, non, écoute. Écoute-moi. C'est moi qui t'ai appelé, Maï. Donc calme-toi, tu m'écoutes. On est d'accord? Voilà. J'ai remis 25 000 francs à Marie-Laure. Elle va venir te remettre. Quoi? 25 000 francs? Non mais attends, c'est que tu t'amuses ou quoi? Tu es à la maison puis tu es au travail? Tu es à la maison, ça tombe bien. Tu restes là. Marie-Laure va venir te remettre 25 000 francs. C'est ma participation. Toi aussi? Comment sur 200 000 francs, je te demande 50 000, c'est 25 000 francs tu donnes? Je ne peux pas faire plus que ça, Maï. C'est ce que j'ai pu avoir. Tu ne peux pas m'obliger à mettre 5 francs dessus. Voilà. Ah non, dans ce cas, ce n'est plus la peine. Je lui remets les 150 000 francs que j'ai eu et puis c'est bon, on n'en parle plus. Mais puisqu'il est dans le besoin, que veux-tu qu'on fasse? Je touche du bois. Et s'il meurt, on va dépenser plus que ça? Ben oui, autant le soigner maintenant. Non. Remets les 50 000 francs à Marie-Laure. Sinon, je vais m'énerver. Je vais arriver là-bas. Hein. C'est même pas la peine de te déplacer. C'est pas la peine. Reste là-bas. Quoi? Bon, c'est bon. Va lui remettre. Toi, mais on peut même pas compter sur toi. Il faut que j'y aille. Et où est-ce que vous voulez partir comme ça? Ah, je vais chez M. Boéry. Si elle est là-bas, je la ferai sortir. Et si elle n'est pas là-bas, j'irai jusqu'à chez elle à la maison. Lui dire qu'elle perd son temps parce qu'elle ne peut pas avoir M. Boéry. Et si elle m'insulte comme elle a l'habitude de le faire là, on se frappe. Ah non, Safi. Écoute, je suis vraiment fatiguée de toute cette affaire. Ça n'a qu'à finir comme ça. C'est bon comme ça. Ah, vraiment, pour tout le respect que je te dois, je te prie de me laisser faire ce que j'ai à faire. J'ai gâté ton foyer, je vais le remettre en place. Non, ça va. On ne peut pas se gâter. Safi! Vraiment, elle va aller tout gâter là-bas encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes disputé? Non. Mais alors pourquoi tu cries son nom comme ça? J'ai ça. Tu m'entends? J'ai le jeton même.
Ça, c'est quoi? C'est ça. Mais ça, c'est bien. Oui, c'est à moi. Hein. Ça, c'est pour moi. D'accord. Ben, continue de prier pour ton oncle. Parce que le jour où quelque chose va lui arriver, ben, je ne sais pas ce que tu vas devenir. Il est malade, il ne va rien lui arriver. Tu m'entends? Aussi longtemps que je serai ici, il ne lui arrivera rien. C'est ce que je te dis. Allez, viens fermer le portail là. Et où est-ce que tu vas? Ça, c'est pas ton affaire. Ah si. Et tu penses que je vais te suivre pour fermer le portail? Mon ami, tu veux où? Tu fermes. Tu veux pas où? Tu laisses. Moi, je sors. Ici, là, il y a un seul employé. Et si quelque chose disparaît là, c'est à lui qu'on va demander. Vraiment. C'est qui a su, maman Gbazé et puis tante Amou, ils sont rentrés ce matin. C'est ce matin qu'elles sont arrivées. Oui, papa. C'est que la maladie de Nastou s'est aggravée. Eh, papa, depuis le temps que je t'explique que Nastou n'est pas malade. Mais si, Cécilia. J'ai même donné 25 000 francs pour aller soigner ta soeur pour ça. Je te jure. Les 25 000 francs là, maman Gbazé a donné à Opo pour empêcher les autres femmes de s'installer chez M. Boyeri. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tout est mélangé dans ma tête là. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, qu'est-ce qui se passe réellement? Tu ne peux pas comprendre. Attends, je vais t'expliquer. Madame Boyeri, elle est partie de chez elle, donc elle est allée chez sa maman. Ce qui fait que toutes les femmes de M. Boyeri sont allées chez lui à la maison. Maman Gbazé pense qu'elle peut aller vivre définitivement là-bas, monsieur. Alors là, ça ne va pas se passer comme ça. Ça, on va tirer ça au clair. Eh, Thérèse! Gbazé! Elle ne fait pas semblant de dormir, hein. Va me la réveiller là. Va me la réveiller, vite. Hé, papa. Va me la réveiller, dépêche-toi. Ça veut dire quoi, ça? Allez, réveille-la, moi. Dépêche-toi, là. Hé, papa. Quoi, papa? Tu ne vas pas me dire que tu as peur de Thérèse même quand elle dort? Dépêche-toi, là. Ça ne va pas se passer comme ça. Ah, non, là, pas du tout. Ça veut dire quoi, ça? Elle veut aller faire les histoires avec Malou. Mais quel est ton problème? Hein? Mon problème est que je suis fatiguée avec cette histoire. Toi, la même, comment tu es faite? On te fait mal et voilà que quelqu'un veut te défendre, mais toi, tu dis non. Maman, je dis non parce que dans la vie, là, ce n'est pas tout le monde qui a l'art de s'exprimer. Sinon, tu sais que depuis cette histoire, c'est moi qui ai raison. Mais comme moi, je n'arrive pas à m'exprimer quand il y a du monde et que Michel sait se défendre ainsi que Malou. Cette affaire-là, ça va tourner jusqu'à c'est moi qui aurai tort. C'est pour ça que je dis, si Malou veut prendre Michel, là, elle n'a qu'à le prendre. Comme ça, on va finir avec cette histoire. Malheureusement, tu ne pourras jamais te séparer de ton Michel Boyeri parce que tu l'as dans la peau. Oh, ma petite maman, ça là, c'est avant. Michel, c'est fini. Bon, j'attends pour voir. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas maman, quand tu dis d'aller la réveiller, maintenant encore ça veut me frapper. Laisse-elle va venir me trouver ici. Tu m'as réveillé pourquoi? C'est pas papa qui dit de te réveiller. Tu l'as envoyé me réveiller pourquoi? Parce que tu dormais. Je dormais que? Mensonge. Mensonge, Thérèse. C'est pas tout de suite là, tu viens d'arriver. D'ailleurs, même où est-ce que tu as dormi? C'est à toi plutôt, je dois demander où est-ce que tu as dormi. Moi, de ce, j'ai dormi ici chez moi. Et dans quelle chambre? Réponds-moi. C'est dans quelle chambre? Tu as perdu la langue ou quoi? Mais pourquoi tu veux le savoir même? Pourquoi? Monsieur, il dit entre toi et puis Tati Maïla, qui est grand? Ça se voit, non? Hein? C'est moi. C'est moi le plus grand. Même à l'école primaire, j'étais toujours premier de ma classe. Même à l'université, j'étais toujours major. Et moi, je vais toujours rester grand. Tu comprends, non? C'est pourquoi je t'ai donné les 25 000 francs. Va lui remettre ça pour qu'elle sache que moi, là, je suis toujours le plus grand et j'aurai toujours le dernier mot. Même si elle est grosse comme pamplemousse. Mais de lui dire tout ça, là. Dis-lui tout ce que tu veux. Attends, laisse-moi passer. Hé, toi là, arrête de travailler, viens prendre l'argent pour aller chercher le pain. Il va voir. Toi, Marie-Laure, il y a tout attendu. Quoi? Si tu m'insultes encore là, il dit à mon info, plus va venir ici. Regardez, mon cher, tu te fatigues, il va venir. Et ça, c'est ce que je vais lui dire. Tu vas lui dire quoi? Mais que tu as un autre mari qui vient derrière toi. Hé, Kenning, il ne faut pas lui dire ça. Ah bon, donc il te tient. Kenning! Il va pas. C'est que si moi je travaille pour vous, tout ce que vous dites là, c'est ce que je vais faire.
Tu as vu? Tu as fait que personne ne veut de toi, même ta tante. J'ai fait quoi? Est-ce que c'est mauvais d'aimer un homme? C'est mauvais quand cet homme appartient à une autre femme? Mais tu n'as jamais vu un homme qui a plusieurs femmes? Si, un homme peut avoir plusieurs femmes s'il n'est pas marié légalement. Mais au village, on m'a dit qu'un homme qui est marié légalement peut avoir d'autres femmes. Ça aussi, ça se fait. Et ces femmes-là, on les appelle les maîtresses. Mais pourquoi tout le monde s'acharne sur moi alors? Oh. Je vais t'expliquer. Je dois le savoir parce que toi, je sais que tu as dormi avec Ange. C'est pour ça que Cécilia a dormi chez nous. C'est pas ça? Thérèse, d'abord tu vas t'asseoir tranquillement et me dire comment va ma fille Nastou, s'il te plaît. Ça t'intéresse? Hein, Dosso? Ça t'intéresse? Si ça t'intéressait là, tu allais me trouver chez Boiri là-bas. On dit une petite fille est malade et toi tu te promènes de chambre en chambre. Bazé, je ne plaisante pas. Tu vas t'asseoir et me dire de quoi souffre Nastou. Elle a le parler. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Et si moi je te dis qu'elle n'avait rien? Ah, Dosso, tu n'étais pas là-bas, tu peux pas dire qu'elle n'avait rien. Mais j'ai bien fait de ne pas aller là-bas. J'ai très bien fait de ne pas aller là-bas. Mais oui. Dosso, il s'agit de ma fille, hein? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui? Mais on dirait que vous êtes surpris de me voir ici. Ah, effectivement. Qu'est-ce que vous faites là? Je m'excuse si je suis arrivée sans prévenir. Mais je voudrais voir votre patron. Malheureusement, il n'est pas là, il est allé à l'hôpital. Il en a pour longtemps? Là, je sais pas. Bon, je vais l'attendre. S'il vous plaît, madame, vous ne pouvez pas l'attendre ici. Mais pourquoi? Toc, toc. Mwandi? Oui. Mwandi? Oui. Mais ça fait longtemps. Oui, très longtemps, très longtemps. Oui, oui. Tu es dans ce pays-là? Oui, je suis là. Mais je te croyais parti en Europe. Non, je suis parti et je suis revenu. Et depuis là, c'est maintenant que tu viens me voir. Toi aussi. Tu es allé au quartier, tu allais te marier et tu veux qu'on cherche à te voir. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Qu'il reste une vieille fille, quoi. Allez, viens t'asseoir. Ça fait longtemps. Vraiment? Non, c'est pas chez moi ici. C'est chez maman. Ah, maman est là? Elle est là. Après, je vais l'appeler. Ok. Mon enfant est malade. Tu dis tu as bien fait de ne pas aller là-bas. Oh, Thérèse, arrête de crier dans mes oreilles là. Nastou n'a jamais été malade. Quoi? Elle n'a jamais été malade. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les gens l'ont vue en ville. Qui l'a vue en ville? Plusieurs personnes. Et même en train de danser à la télé, s'il te plaît. Alors? Cécilia! Cécilia! Tu laisses ma fille tranquille, s'il te plaît. C'est une menteuse, je la laisse pas. Menteuse, Moi, je la laisse pas. Cécilia! Oui, maman. Assis-toi! Tu as dit quoi à ton papa? À propos de quoi? De ma fille Nastou, l'unique enfant j'ai eu que vous n'aimez pas là. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Parce que je serai à la cuisine. Et vous ne pouvez pas rester toute seule ici. C'est pas grave. Vous pouvez aller à votre cuisine. Si, c'est grave. C'est grave pour moi. Pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que quelqu'un peut venir à tout moment. Par exemple, Madame Gou. Ici, là, c'est pas chez Madame Gou. Je sais qu'elle n'habite pas ici, mais vous n'oubliez pas que c'est sa camarade, donc elle peut venir à tout moment. Son ami n'habite plus ici. Qu'est-ce qu'elle va venir chercher là? Elle peut venir voir Monsieur Boiri. Oh. Monsieur Boiri et elle ne s'entendent pas. Je ne vois pas pourquoi elle viendra voir Monsieur Boiri ici. Je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Vous buvez l'eau et vous partez, parce que Madame peut arriver à tout moment. Ah, si c'est pour Madame, c'est pas grave. Elle me connaît très bien. À son mariage, j'ai acheté un beau cadeau pour elle. Mais c'est pas une raison de venir voir son mari à son absence. Apporte-moi un verre d'eau bien glacé, je veux boire. Puis partir. Je l'espère bien. Tout le monde s'acharne sur toi parce que tu te conduis mal. Tu ne te conduis pas comme une maîtresse. Une maîtresse doit se conduire comment? D'abord, une maîtresse, ce n'est pas légal. Parce qu'un homme marié légalement n'a pas le droit de voir une autre femme. Il doit rester donc fidèle. Mais comme tu connais les hommes, hein, ils sont ce qu'ils sont. Et qu'ils aiment les interdits. D'autres se créent d'autres foyers en dehors de leur foyer officiel. C'est donc ces dames-là qu'on appelle les maîtresses. Alors tu veux dire que moi aussi je suis une maîtresse? Non.
Tu sais, être maîtresse, c'est très dangereux. Et pour ça, tu dois être très discrète. Parce que si l'épouse légale venait à apprendre ton existence, ce serait très dangereux pour Michel. L'épouse peut demander le divorce. Et là, l'époux perd tout. Alors là, tout. Tu vois? Par exemple, tu n'as pas le droit d'être chez lui à la maison en ce moment. Parce que si l'épouse légale prend des huissiers et qu'ils vont constater cela, Michel va avoir de gros problèmes. Et à cause de toi. Ah, ça sera bien fait même. Pardon? Oui, ça sera bien fait s'il perd tout. Comme ça, lui et moi, on ira au village faire notre plantation. Et où tu vas? Je vais chez moi. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Bonjour. Bonjour, mamie. Bonjour, mamie. Théison, pourquoi le portail est ouvert comme ça? Mamie, c'est Oupo. Et où est-ce qu'il est parti? Oh, il m'a dit qu'il partait voir sa famille. Parce qu'il a une autre famille ici. Non, il parle de Hélène et de sa fille. Ah, j'ai oublié qu'il est devenu père de famille maintenant. Et ton patron, il est encore couché? Non, mamie, il est parti à la clinique. Il va à la clinique pourquoi? Pourtant, hier, je lui ai dit que le mal dont il souffre là, c'est Diakwadio. L'hôpital ne connaît pas son médicament. Mamie, Diakwadio, c'est le palu. Si c'est le palu, c'est que ça se soigne à l'hôpital. Mais c'est faux. Ça ne se soigne pas à l'hôpital. Parce que chez les Blancs, là, il n'y a pas de soleil. Or, c'est le soleil qui donne ça. Oh, mamie, le blanc soigne le paludisme. La preuve est que dans les pharmacies, on vend des médicaments. Ces médicaments dont tu parles là, soignent le palu femme. Or, c'est qui là, c'est le palu garçon. On appelle ça Diakwadio Yaswa. C'est les médicaments africains qui soignent ça. Je viens du marché. Je suis allée acheter ça. Donne-moi ce sac-là. Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu as? De toutes les façons, je m'en fous. J'ai d'autres affaires là-bas. Je te trouve là-bas, moi. Bon, monsieur Théison, je vais partir. Et si monsieur Boyeri est arrivé, vous lui direz que je suis passée ici. Mais je ne manquerai pas. N'oubliez pas, hein. Je ne vais pas oublier. Ok. Qui t'a dit qu'il était chez maman ici? Et Delta, je suis informé. Qui est ton agent secret? Oh, tu dis bien agent secret, mais je te dirai pas. Oui, je suis là, mamie. Qu'est-ce qu'elle voulait, celle-là? Elle voulait voir monsieur. Le voir pourquoi? Oh, elle m'a dit qu'elle voulait lui parler. Lui parler de quoi? Hein? Elle a fini de sortir avec Gohou. C'est sur mon fils qu'elle est arrivée. J'espère que tu lui as dit qu'il n'y a plus de place ici. Hein? Non, mamie, je ne lui ai rien dit. Tu ne lui as rien dit? Non. Hein? Si jamais elle essaie de séduire mon fils, tu auras affaire à moi. Viens voir. Tu vois tout ça? Oui. Quand je ne serai pas là, c'est toi qui vas t'en occuper. J'ai eu peur de ne pas te trouver à la maison. Hein. C'est vrai. Effectivement, je ne devais pas être là ce matin. Je devais travailler. Il y a ma collègue qui m'a appelée. Elle dit qu'elle prend ma place ce matin, que moi je la remplace ce soir. C'est déjà bien. Toi, tu as toujours eu la chance. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Félicité, Armani, Margot, ils sont tous là. Oui, oui. Ah, et il paraît que Tété, elle est là? Tété en France? Elle est en France? Oui, oui. Ah, il paraît que Daouda est décédé. Oui, malheureusement. Ça là, c'est les feuilles de Nîmes. On fait bouillir, on boit l'eau. C'est très amer. Ça, on met dans l'eau, on laisse un moment et à chaque 30 minutes, on se rince avec. Ça là, c'est gnagna. On a fait une sauce avec du piment et du poisson sec. C'est amer aussi. Ah, ben, finalement, mamie, tout est amer. Hein? Donc, il est mieux qu'ils prennent la Nivaquine. Oui, Théison, c'est avec moi. Je dis que mon fils va se soigner avec tout ça. Allez, cherche-moi une casserole là. Je vais faire sa sauce gnagna. Et puis trouve-moi mon canari. Tante Maï. Mais c'est de côté.
Bonjour. Bonjour, madame Adama. Elle, c'est mon amie, Célestine. Enchanté. De ces deux côtés. Monsieur. Ouais. Et tante Maï? Bon, on était là, mais elle a eu un coup de fil, elle est partie dans la chambre. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'attendre. Aïe. Cette fois-ci, ton voyage, quand tu vas partir, tu vas mettre combien de temps là-bas? Je pense que je vais rester une semaine. Tu as vu quoi dans le village de ton mari? Tu as resté jusqu'à une semaine. Ah, je ne t'ai rien dit? Non. Ah bon, d'accord, excuse-moi. Je suis en train de construire une maison dans le village de mon mari. Pour toi, doux. Ton mari te fait tellement confiance jusqu'à te remettre l'argent pour aller construire dans son village. Excusez-moi les femmes. Enfin, moi de côté, j'ai l'impression que je prêche dans le désert. Actuellement là, un garçon va prendre ton argent, des millions pour confier ça à une femme, pour aller construire. C'est qu'à ce rythme-là, les femmes ne vont jamais nous donner leur argent. Hein? Parce que pour les femmes, c'est nous, on doit tout payer, même boîte d'allumettes. Non, hein? Comment ça? Non, monsieur. Cette maison que je suis en train de construire là, c'est avec mon propre argent. Ça, je vous le dis, hein? Bonjour, mamie. Bonjour. Bref, comment tu es rentré? Le portail était ouvert. Voilà, tout ça c'est Nastou et son nombreux mari. Si Michel vient là, il faut que je lui en parle. Il n'a qu'à trouver une solution pour sa fille là. Bon, monsieur, tu veux venir le chercher à la clinique. Chez madame? Non, c'est à la clinique d'à côté. Ok. Faut lui dire de laisser faire des cliniques là. Je suis en train de préparer des feuilles pour lui. C'est compris. Tu vas pas fermer le portail. Faut que je vienne m'installer ici pour mettre de l'ordre dans cette maison. Sinon, tout le monde te salue au quartier. Ah bon? Afri, elle te salue. Badou aussi. Badou? Ouais. Badou est là? Oui, il est devenu policier. Badou est devenu policier dans ce pays-là? Oui. Badou qu'on doit surveiller de près, lui est devenu policier. Voilà, il est devenu policier. En tout cas, la police va bien surveiller Badou d'abord, avant de laisser Badou contrôler quelqu'un. Ma voiture ne va pas passer à côté de Badou. Oui. Oh, c'est bien de se retrouver. Mon Dieu, le mangeur de cracro. Les tartines de mamie. Toi, tu ne payes jamais. Et quand les gens payent, ils tratra. C'est le premier à aller goûter. Le tout de tratra. Papa, qu'est-ce que je t'ai dit? Ma fille, laisse celle-là. Tu vas devenir folle ici. Je vais devenir folle comment? Elle va me laisser comment? Dosso, faut pas confirmer ce que tu n'as pas vu. Tu as compris? Faut pas confirmer. Ma fille, Nastou était vraiment malade. Vous pouvez venir nous annoncer ça ici. Et c'est Dosso, vous tous, votre père là, qui a donné 25 000 francs. Ou pour aller payer les médicaments. Quand la petite fille a pris médicaments, ça allait un peu. Pour ne pas rester seul, son ami Didier Bleu est venu la chercher pour aller regarder Tempo. Parce que quand tu es malade, que tu restes seul dans la maison, la maladie s'aggrave. C'est pour ça. Il y a quoi de mal en cela? Où est le mal? Non, il Kagbelen, Thérèse. Pas comme ça. Où est le mal? Je vais te dire où est le mal. Bon, la nouvelle. Oh, il n'y a rien d'autre dans ça. J'ai appris comme tout le monde que tu n'es plus marié. Et je suis passé pour vérification. Et Dieu merci, tu es à la maison. Ah oui. Effectivement, je me suis disputée avec mon mari. Et voilà que je me retrouve chez maman ici. Heureusement pour moi encore, il n'a pas demandé le divorce. Quoi? Qu'est-ce qu'il attend pour divorcer? Mon Dieu. Mais pourquoi tu veux qu'il demande le divorce? Ah non. Si tu as renvoyé de chez lui, vivement qu'il prononce le divorce. Pour que tu sois une femme libre, il ne faut pas te fatiguer comme ça. Regardez-le. Ton agent secret là t'a mal renseigné. C'est plutôt moi qui suis partie de chez lui. Tu dis quoi?
Ma chérie, c'est l'amour. Voilà. Je l'aime. Voilà. Tu sais, mon mari, il n'a même pas une seule maison dans son village. Donc, je suis en train de lui construire cette petite maison, le temps qu'il ait les moyens de s'offrir une villa comme les cadres de son village. Attends, Célestine, jusque-là, je te saisis pas, hein. Non. Tu as saisi, mais tu fais semblant de ne pas comprendre. Madame, continuez comme ça. Vraiment, Dieu vous le rendra au centuple. Amen. Mais une petite suggestion. Je vous écoute. Quand vous aurez fini de construire la maison de votre mari, n'oubliez pas de lui acheter une belle petite voiture pour ses déplacements. Je vais y penser. Enfin, même si de temps en temps, je ne le souhaite pas, mais il doit vous tromper. Ne vous en faites pas. Il ne vous oubliera jamais. Parce que nous, les hommes, là, on est très reconnaissants, hein? Merci, monsieur. Non, de rien, madame. Tu lui dis merci, pourquoi? Il a dit quoi de bon? On s'est simplement disputé. Ah, Je n'ai pas dit que j'allais divorcer. Je me suis simplement fâchée et puis je suis venue ici. J'attends que tout se règle pour que je retourne dans mon foyer. Ah, Delta, je vais te dire, ton mari là, c'est un gourou inconscient. Je le sais. Ah bon, tant qu'il y aura des femmes sur la terre des hommes ici, ce monsieur n'arrêtera jamais de courir les femmes. Ça aussi, je sais. C'est qui, hein, Delta? Écoute-moi très bien. Tu es une femme qui m'a toujours plu. Je veux que tu divorces. Comme ça, tu vas devenir ma femme. Mon Dieu. Tu plaisantes. On te dit que ta fille est malade. Tu arrives là-bas, elle n'est plus malade. Qu'est-ce que tu fais entre nous en tant que femme mariée? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu dois revenir dans ton foyer. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu profites de l'occasion pour dormir là-bas. Comme Madame Boïri n'est pas là, tu espères que Boïri te dise « Viens t'installer chez moi parce que tu es la mère de ma première fille. » Et comme le monsieur aime sa femme, il ne te le dit pas. Prise de colère, tu viens te décharger sur les gens. Et il aime la Thérèse. Il tenait sur le retour, hein. Je suis maintenant devenu intelligent. Tu ne peux plus me tromper. Ah non, c'est fini ça. Tu ne peux plus me tromper. Ah, donc monsieur est devenu maintenant Je suis devenu intelligent. Tu ne peux plus me tromper. Mais il faut faire attention avec ta nouvelle intelligence. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle te crée des problèmes. En fait, tu es en train de devenir fou, tu délires, tu racontes du n'importe quoi. Ah bon? En fait, tu n'as rien à dire. Il faut te soigner. Thérèse, c'est toi qui es malade. Je n'ai rien. C'est toi qui dois te soigner. C'est toi qui es malade, Thérèse. Hein? C'est toi qui es malade. Dans la tofflette. Dans la tour aussi. Viens ici. Ne viens pas. Tu sais bien toi-même que tes parents et mes parents étaient voisins. Normalement, là, c'est moi qui devais t'épouser. Je ne sais pas ce que tu allais foutre, hein, tu t'es enfoiré là, et bizarrement comme ça, il est devenu ton mari. Dans tous les cas, vous n'êtes plus ensemble. Moi là, je vais te rendre heureuse. Moi, Gwandi, moi. Wandi. Ouais. Pour moi, tu restes toujours mon frère. Quoi? On a grandi ensemble, on se connaît en détail comme on le dit, donc tu restes toujours mon frère. Ouais. Il n'y aura jamais ça entre nous. Tu as compris? Tu sais, je vais te dire une chose. Abidjan, on est venu ensemble, on est venu en détail. C'est pas parce qu'on a habité le même quartier que toi, tu es devenue ma soeur comme ça un coup. Non, non, non. En tout cas, moi, je tiens à ce que je dis là. Mon mari et moi là, personne ne peut se mettre entre nous. Tu as compris? Maman a parlé, mon père a parlé. Ce n'est pas toi qui vas changer les choses. Non, il faut laisser ça comme ça. Tu as compris? Si tu veux toujours rester mon frère d'enfance, qu'on s'amuse comme ça toujours, laisse ça tomber. Allô, Madame Boïri? Ah, c'est maman. Bonjour, maman. Oui, ça va. Je peux parler à Madame Boïri? D'accord, j'attends. Un homme comme ça qui fait les enfants, elle est méacale. Tiens, Delta. C'est qui? Je ne sais pas, hein, mais dit que c'est très urgent. Tiens. Urgent? Oui, oui, oui. Allô? Ah, Madame Ndia. Bonjour. Ça va? Mon mari est chez toi là-bas dans la clinique? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est malade? Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est maintenant que tu es en train de faire les examens. Ok, bon, tu me rappelles alors. À tout à l'heure. Mais je compte sur toi, hein? Ok, je te rappelle. Qui c'est?
C'est mon ancienne collègue là. Elle dit que Michel est malade. Madame, passez-moi le professeur Été dans mon bureau. Ok? Elle t'a dit au moins ce qu'il a? Elle m'a pas dit. C'est maintenant qu'ils sont en train de faire les examens. Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas grave. Donc tu vas y aller alors? Oui. Il est à la maison ou à la clinique? Oh maman, mais pourquoi tu me poses cette question? Mais Delta, c'est parce que je vais t'accompagner là-bas, c'est tout. Bon écoute, moi je vais te laisser là. Mais pourquoi? Arrivons là-bas en même temps? Non, moi j'en ai marre des injures de Théisson et les autres là. Et demain, je sais même pas ce que j'irai chercher là-bas. Comment ça? Mais pas tu as disparu de la circulation avec mes enfants et personne n'ose me dire où est-ce qu'elle est partie. Quoi? Tes enfants? Mais tu ne vas pas laisser ça comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. Oh, laisse ça mon ami. J'ai déjà fait, ils l'ont caché. Ah bon? Et ils croient qu'ils peuvent m'empêcher de faire mes 12 gosses. Là, il y a une qui atteint un bébé. Et c'est avec elle que je ferai les 10 gosses pour compléter les deux là. Et c'est qui? J'espère que c'est pas Cécilia, hein? Mon ami, pourquoi est-ce que tu me crains tant? Eh ben écoute, nous les hommes, hein, on se connaît. Hein. Non, quand même, je sais que Cécilia est à toi. Je ne ferai pas des choses déplacées. Ah d'accord, tu me rassures. Mais ce qui est sûr, moi, j'ai résilié mon contrat avec la famille Boiri, quoi. Ah, ne ris pas, hein, tu sais, ça c'est des expressions de deux côtés, ça. Mais c'est vrai, finalement, c'est lui qui a raison. Parce que les femmes n'aiment pas les hommes qui les adorent. Donc on est obligé de résilier le contrat. Et c'est dans quelle famille tu as fait ton abonnement? C'est que si au moment opportun tu le sauras. D'ailleurs même que tu seras mon avocat. Ah bon? Parce que là où elle habite là, je sens que ça sera pas facile pour moi. Mon cher ami, pourquoi tu aimes t'introduire dans des familles difficiles? Je comprends pas. Non, le problème n'est pas avec sa famille. Ah bon? Mais c'est à son lieu de service là. On va attendre quand elle va me rappeler, on va partir. Tu es comment toi? Mais je sais pas. Ton mari est malade et tu attends qu'on t'appelle avant de t'y rendre? Mais tu es comment même Delta? Oh, toi aussi. Je viens de lui dire qu'elle fait partie des femmes les plus consciencieuses du pays. Ça, c'est pas rien, hein? Parce qu'elle doit le construire dans le village de son mari. Donc tout de suite, elle devient consciencieuse. Oui, en plus, cette femme-là, normalement, elle doit être décorée. Et je veillerai à ce que cela se fasse dans les normes. Des idées comme ça, on n'en trouve pas. C'est rare en Afrique. Je comprends. Il faut plutôt chercher à te faire soigner parce qu'on dirait que tu es un peu atteint. En tout cas, moi là, je préfère être atteint. Mais toi, il faut faire tes bagages. Parce que d'ici, je vais dire à ton concubin Adama que tu as des idées diaboliques. Moi, j'ai des idées diaboliques. Oui, toi, tu as des idées diaboliques. Merci. Excusez-moi. Non, allô? Ça veut dire quoi ça? Allô? Oui, chérie. Quand même. Cécilia. Oui, papa. Viens ici. Tu es sûre de ce que tu m'as dit là? Oui, papa. Tu as vraiment vu Nastou à la télé? Je l'ai vue à la télé, elle avait même porté sa robe orange. Ah bon? Et puis elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui est malade. Hein. Ah, c'est tout? Et puis elle veut me dire quoi ici? Alors, frère Adesso, bonjour. Comment ça va? Tu as bien dormi? Ouais. Cécile, là chez toi, ça va? Ça va, tonton. Merci. Bon, je vais prendre un peu de pain à la boulangerie là. Ah bon? Ouais. Rosso! Merci. Bonjour, monsieur. Hey, bonjour, madame. Ça va? Oui, ça va. Bon, d'accord, j'espère que j'aurai l'occasion de la voir. Et que je vais te laisser parce que j'ai un rendez-vous très important avec Nastou. Avec qui? Nastou? Oui, Nastou. Et Cécilia? Ah, Cécilia, c'est un amour parfait. C'est d'ailleurs pour cela que je vais avoir un arrangement à l'amiable avec Nastou. Disons, on va se dire adieu, quoi. Adieu? Ah oui. Et tu comptes le faire aujourd'hui? Mais bien sûr. Tu ne peux pas continuer comme ça. Alors là, mes encouragements. Hein. Allez, donc tu lui diras bien des choses de ma part. Je ne manquerai pas. Oublie-toi. Ma petite famille, hein. Ouais, malgré tout, elle me manque quand même. Oh, je vois. Laisse-moi faire. Ça, c'est un bon deal, ça. Bonjour, maman. Oh, excuse-moi, mon fils. Je suis tellement bouleversée que je t'ai pas vu. Bonjour. Bonjour. Je parie que maman ne m'a pas reconnu. Mais je peux pas te reconnaître. Tu es déjà venu ici? Non, c'est pas ici. C'est à l'ancienne maison. Je suis le fils du voisin d'en face. Quoi? C'est toi? Oui, oui. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas te reconnaître. Tu es devenu un homme. Mon Dieu. Et tes parents, ils vont bien? Oui, oui. Ils sont là. Sauf que papa est rentré au village par rapport à sa retraite. Ah, mais ça, c'est bien ça. Donc, il vit désormais là-bas? Non, non. De temps en temps, il vient. Il vient à Abidjan. Cécilia, pardon, donne-moi la petite table. Oui, tati. Merci. Cécilia, elle c'est qui? Tonton Kwadju me l'a présenté ce matin. C'est Mandela.
sa nouvelle épouse. Ah, je comprends sa joie immense ce matin. Mais et ta maman? Elle est là. Ah, elle est là? Oui, maman est là. Je vais bien la revoir. Non, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je vous envoie à la maison. Ou bien, au cas contraire, je la ramène ici pour que vous voyez. C'est ça, ça sera très bien comme ça. Mais je vais y penser. Comme ça, tout le monde va se retrouver et on va parler de nos anciennes histoires. Hein? Voilà. Mais, mon fils, tu sais que elle est ta sœur. Delta, là, c'est ta sœur, hein? Delta, c'est ton frère. Bon, mais je vous laisse. Merci bien, maman. Je vais te dire une chose. Hein. Nous, les hommes, là, on cherche les femmes qui ont le porte-monnaie ouvert, où on peut prendre ce qu'on veut à tout moment. Tu comprends? Ah, donc si je comprends bien, une femme pauvre n'a pas droit à un homme. Regarde, faut pas mélanger les briques et puis les tomates. Hein. Tu comprends? On ne tire pas sur un cadavre. Elle n'a rien. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Actuellement, là, je parle des femmes qui sont millionnaires, qui refusent d'aider leur mari. Heureusement que tu ne t'adresses pas à moi. Sinon? Parce que moi, là, même si j'avais des milliards, je ne peux jamais donner ça à un homme. Vous, les hommes, des ingrats comme ça, des bons à rien, tu vas beau aimer un homme, tu vas tout lui donner, enlever ton cœur, lui remettre ça. Dès qu'il voit une autre femme là, il prend ce cœur là, il jette dans le feu et puis il s'en va. C'est ça, moi, j'ai quand même mes 6 francs pour donner à un homme. Ça, jamais. Tu faut aller dire à Adama de me laisser. Faut même pas te presser, il va te laisser tomber. Tu comprends? Parce que moi, là, je lui dis, Adama, ta femme là, elle n'est pas loin de Satan. Alors, cherche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Il n'a qu'à se chercher pour aller où? Il va aller ailleurs. C'est ce que tu vas lui dire? Oui. Ah, d'accord. Tu vas me trouver chez Gou là-bas? Il y a quoi chez Gou? C'est pas là-bas ta fiancée l'habite. Et quel rapport? Ta bouche qui ne se ferme pas là. Je vais aller dire à Amélie que tu racontes dans tout le quartier que toi tu attends la mort de son père pour hériter de ses biens. Oh, c'est pas vrai ça. Ah, donc j'ai inventé ça alors. Mais tout le monde sait que tu es en train de tout inventer. Tout le monde aussi sait dans le quartier que toi, tu racontes que tu attends la mort du papa d'Amélie pour pouvoir épouser Amélie et hériter de ses biens. C'est ce que je vais aller dire à Amélie. Eh, toi, je t'interdis d'approcher ma femme, tu comprends non? Je t'interdis de... Sinon tu vas voir ce que je vais te faire. Toi tu peux me faire quoi? Moi? Oui, tu vas me Faut faire essayer, quoi? tu vas voir. Tu vas me faire quoi? Non, essaie, tu vas voir. Tu vas me faire quoi? C'est sûr, Amélie, tu fais, hein? Tu as compris? Regardez. Célestine, toi aussi, depuis tu es au téléphone, on va partir. Oh, attends là. C'est Célestine même. Célestine! Aïe. Célestine! Toi aussi, il faut laisser le téléphone là partir. Oh. Regarde, celle-là, faut pas aller dire des conneries là-bas. Tanti Mayo aussi, tu as trop duré dans la chambre là. C'est qui t'appelle même puis ça dure comme ça? Déjà, celle-là, elle me connaît mal. Innocent, merci. Nastou, t'as pas voulu mon amour pour ta soeur. Ah là, tes problèmes vont commencer là. Oui, allô? Allô, c'est Didier? Ah non, c'est juste pour une information. Dans 20 petites minutes, Innocent et Nastou vont fixer leur date de mariage. Non, mais non, c'est vrai. Si tu ne me crois pas, appelle-la pour savoir avec qui elle est en ce moment-là. Non, non, c'est trop long à expliquer. Ou bien tu te rends chez elle pour vérifier. Ok, d'accord. Bonjour, monsieur Théisson. Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, mais c'est fait exprès. Bon? Oui, parce qu'à chaque fois que j'arrive ici, on me donne l'impression d'être de trop. Alors j'ai décidé de réfléchir un peu en restant chez moi. Voilà. Et vous avez bien réfléchi? Bien sûr. Et quelle est la solution à votre problème? Dis donc, c'est pas vous que je vais le dire. Elle est là, Nastou? Oui, la princesse est là. Ah, d'accord. Mais monsieur Innocent. Oui. Venez avec moi. Pardon? Mais je vous dis de venir avec moi au salon. De vous suivre? Oui. Bon, allons-y.
Allez, monsieur Innocent, asseyez-vous là. Ok, merci. Je vous apporte quelque chose à boire? Non, ça va. Oh, monsieur Innocent, juste quelque chose. Non, non, ça va, je vois rien, c'est bon. Ok, je vais la payer. D'accord. Quelle surprise. On me demande à moi ce que je vais boire dans cette maison. Je crois que c'est quand même un peu trop tard. C'est pas maintenant de l'être gentil avec moi. Dieu va quitter Nastou tout de suite là. Oui, mon frère, Rodrigue. Bon d'accord, tu sais ce qu'on va faire? Pour que tu sois, retrouve-moi à la cabine d'Igwe là. Parce que là, il ne travaille pas aujourd'hui là. Hein? Tu me rejoins là-bas. J'ai un bois pour toi, un bois du siècle. Mais attends, non. En venant là, tu m'apportes du blé. Parce que là, ça vaut le coup. Tu m'apportes du blé, hein? Non, 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 j'ai dit du blé. Sinon, je te dis rien, hein, ok? D'accord, donc je t'attends là-bas. Voilà. Eh, Seigneur. Tu as vu ça? Tu as compris? Oui, Ce que maman vient de dire là. Oui. Tu es mon frère et moi je suis ta soeur. Alors arrête tes idées diaboliques là. Ce que je dis n'a rien de diabolique. Ce que je veux de toi, c'est de te rendre heureuse, Delta. Mangui, c'est bon. C'est bon. J'ai pas envie d'être heureuse. Bon, écoute, je vais te laisser partir. Comme on vient de me dire que mon mari est malade là. Je vais aller le voir à la clinique. Tu n'as pas dit que tu ne travaillais pas aujourd'hui? Non, ce n'est pas chez moi. C'est dans une autre clinique. Cécilia. Oui, papa. Elle aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne va pas nous dire qu'elle va porter des lunettes de soleil aussi. Et tu as remarqué, non? De grosses paires de lunettes. Décidément, Quadio n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein? Non. Guigui, apporte-moi le journal. Tu n'as pas le droit de venir. Ah non. J'ai oublié de te montrer qu'il y avait une autre boîte cachée. Oui, mais moi-même, j'ai trouvé la boîte là. Ah, ça t'a bien fait. Là, voici mon ado. Et puis il y a une chose. Il n'y a pas du sel ici. Hein. Eh chérie, je me suis déjà occupée de tout ça. Merci. Merci ma fille. Monsieur Innocent. Oui. Elle arrive. Elle arrive? Oui. Décidément, hein. Bonjour, mamie. Bonjour, mon petit. Mais ça fait longtemps que tu ne viens pas ici. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'il y avait beaucoup de dossiers à traiter que je ne venais pas ici. Ah, tu es là, c'est l'essentiel. Mais il faut trouver une solution au problème de Nastou. Ou tu la laisses aller à l'école, ou tu te maries à elle. Bon, mon fils est un peu malade. Quand il ira mieux, on va t'appeler, comme ça tu vas nous dire ce que tu veux exactement. C'est compris, mamie. Et prompt rétablissement à votre fils. Merci. Je vous en prie. Je t'accompagne. À quoi de ton mari déjà et ton frère comme ça? Mais il est malade. Écoute, tu vas revenir la prochaine fois. D'accord, je vais partir. Oui, je sais. Je t'accompagne. Sache que je reviendrai. Hein. Découragement, là, c'est pas ivoirien. Ici, là, c'est chez toi. Hein? Tu as vu, tu viens de retrouver ta maman, là. Tu peux revenir. Il n'y a pas de problème. Allez, je t'accompagne. Bon, d'accord. Comme je te l'ai dit, je m'en vais. Je t'accompagne. Oui, c'est te mets vrai. à la porte, C'est pour là. me laisser à la porte, non? Non, si je ne partais pas à la clinique voir mon mari, là, j'allais te déposer à la maison. Ouais, ça c'est vrai. Vraiment, toi, tu es une soeur. Tu vas me laisser partir comme ça, Delta? Mais j'ai qu'à faire quoi? Chez toi, elle doit être. Je sais. Ah. C'est ça, non? Faire quelque chose? Mon Dieu, de faire quoi? Mais j'ai dit, je m'en vais à la maison. Comprends? Quand on répète les choses comme ça veut dire au moins pour payer le transport, au moins. Ah, mais il faut me dire ça au lieu de tourner. Mais toi, tu ne vas pas changer, quoi. Non. Maman! Maman! Oui? Pardon, tu m'apportes 5 000 francs là. 5 000. Moi-même, ton frère. Oh, Delta, toi aussi. Comment je vais t'appeler? 5 000 francs, c'est pour payer ton transport pour arriver au quartier. Fais au moins 20 000 francs comme ça, de temps en temps, je peux arriver ici. Mangui! Avec 5 000 francs, je vais arriver combien de fois ici? Donc, attends, tu es venu me demander l'argent. Donc, tu ne peux pas dire que tu es venu me demander l'argent, tu dis que tu es venu me demander la main. Non, toi aussi, laisse ça. Toi, tes trucs d'enfant, là, tu laisses pas, hein? C'est toi qui n'as pas laissé tes trucs d'enfant. Il Faut faut laisser, changer. faut L'autre laisser. est devenu policier. Donc, Oui, toi oui. aussi, il faut changer. C'est vrai, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Si Moi, mais tu- je suis en train de passer un concours comme ça. Concours de quoi? Toi Douane. seulement, ils ne vont pas t'accepter. Je vais là. faire douane. Douane. Wow!
Ouais. Hey. D'accord. Après, elle va venir avec l'argent là. Voilà. Maman. J'arrive. Bon. Tu vas prendre ça pour payer ton transport. Hein? C'était pour lui. Oh, oui. Delta, fallait me dire, je l'ai fait un peu plus. Voilà. C'est dur à la maison. Hein. Oui, je sais. Même maman, ta camarade. Oui. Elle a des problèmes de... Oui, je sais, mon fils, la retraite, c'est pas facile. Hein. Pour moi, j'ai manger. la chance parce que ma fille est là, c'est tout. Donc, au revoir, maman. Au cas où ton mari venait, je lui dis bien des choses, quoi. Ah bon? Tu reconnais qu'il est mon mari? C'est ton mari. Dans tous les cas, moi, je suis encore à Abidjan. Au revoir, mon fils. Je salue ta maman, hein. Au revoir, Annie. Pardon, il faut m'apporter une assiette plus quelques fourchettes. D'accord. Léa, pardon, faut faire vite, j'ai faim. On va manger tout de suite. Vraiment. Faut profiter. À ton retour, là, tu as invité ton voisin, on va manger. Non, faut l'appeler pendant que je suis dedans. Faut l'appeler. Il n'est pas compliqué. Moi, je ne le connais pas. Il s'appelle M. Dosso. Hein? M. Dosso. Voilà. Faut dire M. Dosso, je vous invite à manger. M. Dosso. Il n'est pas compliqué. Monsieur Dosso. Oui. Oui, on vous invite à manger. Ah, merci beaucoup. Vous ne voulez pas manger avec nous? Non, ça va, merci. Eh, monsieur Dosso, à cause de vous-même, j'ai dit à mon mari d'acheter 2 pains. Ah bon? Oui. C'est gentil. Venez, on va aller manger. Non, merci. Madame, oui, monsieur. S'il vous plaît, je peux vous parler? Dites-moi, les lunettes de soleil que vous avez sur la tête là, vous allez les porter après? Ça là? Oui. Oui. Ah bon? Enfin, comme il fait un peu trop tôt là, le soleil n'est pas encore levé. Le soleil est un peu couché. Vous enlevez et après comme ça vous porterez. Monsieur Dosso, vraiment avec tout le respect que je vous dois, mon affaire de lunettes, il faut laisser ça comme ça. Ah, je vois. C'est mon mari Quadio même qui a acheté ça pour moi. Il dit son ancienne femme à moi là, faisait le malin sur lui à cause des lunettes. Donc de porter ça tous les jours. Mais ce qu'il ne veut pas voir là, c'est rouge à lèvres. Ah, donc lunettes là, il faut laisser ça comme ça. Faut laisser. Allons on va manger. Non, merci. Je vous suis. Cécilia, tu dis quoi, il vient pas? appelle maman, on va manger. Appelle ta maman. Elle va venir, on va manger. Cécilia, tu invites à manger, non? Bonjour, Innocent. Bonjour, demoiselle. Comment tu m'as appelé là? Demoiselle. C'est pas toi. Faut t'asseoir. Merci. Tesson, on va t'apporter quelque chose à boire. Oui, non. C'est pour donner à boire. Non, ça va. Il m'en a déjà proposé. Ok, merci. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Non, rien. Le président Oufouépé à son âme a dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Et tu vois, comme je ne suis pas un imbécile, j'apprends à changer. Voilà. Ah bon? Et c'est sur Oufoué-Boigny que tu es arrivé? Ben, comme tu le constates. Donc tu veux dire là où tu es assis, là tu as changé? Bien sûr. C'est sûr moi tu vas apprendre à changer? D'ailleurs même quel est le motif de ta visite? Tu peux au moins m'accompagner pour une dernière fois? Ben sans problème, je te raccompagne à la porte. Mais tu viens pas? Qu'est-ce que tu fais là? Non, viens s'il te plaît, viens. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non mais tu sais que, bon, c'est vraiment dommage que cette histoire se termine ainsi. Écoute, c'est la vie, hein. Il avait vraiment voulu que tu sois mon épouse. Bon, ça n'a pas marché. Nastou! Didier! Doudou? Oui, chérie. Lève-toi et présente-toi. C'est Cocotti ou bien? C'est pas Cocotti, c'est l'homme. Je m'appelle Zambé Madeleine. Je me présente bien Zambé Madeleine. La nouvelle femme de Quadio. Et personne, je vous dis bien personne, ne peut me dire le contraire. Moi je dis le contraire. Et en tant que en tant que sa femme. Tu as décidé de te marier avec Innocent. Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu te plains de mon comportement? Moi me marier à Innocent? Depuis quand? Excuse-moi. Non, Didier. Non, attends, je vais t'expliquer. Ne m'appelle plus. Non, ok, ne m'appelle plus comme ça, ta grand-mère sera heureuse. Didier, Innocent est venu me dire que... Il est venu me dire juste adieu. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et quoi encore? Oui, continue. Non, mon chéri, ne me touche plus. Je suis que c'est pas le cousin de Clémentine, ta patronne là? Non, le cousin de ma patronne, lui, il est jeune. Oh, l'homme là, il fait papa.
Il est papa. C'est pas vrai. Tonton de côté. Et à faire de mon voyage. Et la Marie-Laure, actuellement, on ne peut pas parler de France. Là, on n'est pas au voyage. Tu comprends, non? Mon cœur est déjà chaud, là. Oh. D'envoyer l'eau glacée, tu vas boire. Pourquoi tu es bête comme ça? Tu as su que c'est l'eau glacée qui peut calmer ça? Madame Dosso, il faut leur dire que dans mon quartier, on m'appelait la Zambe. Et on m'appelle toujours la Zambe. Hé, la Zambe, si tu es Zambe, la vie, on va faire. Achète, tu es moustique. Villageois, tu as fait quoi ici? Villageois, tu as fait quoi ici? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi ça? La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi,